On est le 11 février, bienvenue en prenant votre café. Le Bloc veut des pensions améliorées pour les personnes âgées, on va parler de ça, les vols à Cuba et l'insouciance des passagers. Des sous-marins contre une usine. On est rendu là, ça a bien de l'allure. Fini Teams et Zoom en France, je vais vous dire pourquoi. Carl Malenfant va parler aujourd'hui. Il va parler de quoi qu'il n'aurait pas dit? Les pistaches. Tellement content d'être en environnement sans noix. De quoi d'autre? 20 ans à refaire le système de santé. Un excellent article dans le Globe and Mail. Et on est encore au même point au Québec. Même on a reculé. Investir dans le Dow Jones, qu'est-ce qui arriverait si tu avais investi 10 000 $ dans le Dow Jones ou le S&P 500? Et quels sont les titres qui composent le fameux Dow Jones qui brise des records dernièrement? Amazon, le commerce en ligne continue d'augmenter. Coca-Cola, ça va pas si bien que ça, mais le titre dégringole pas tant. J'ai eu peur. Nvidia n'est pas mort. Comment Einstein est devenu riche? Excellent article du Wall Street Journal que je vais vous parler. Passe ça tout de suite. Hey, peut-être que je vais commencer à prendre des marches avec Justin. J'ai hâte. J'ai hâte de vous parler de ça. Justin, le Justin. Il n'y a rien qu'un. Le Bloc veut augmenter les pensions de pensions de vieillesse aux aînés. Il faudrait commencer par être capable de leur livrer avec le système qui a dépassé les coûts de 5 milliards. Là, mais revenons. J'en parle beaucoup dernièrement parce que j'approche l'âge que je peux avoir accès à 60 ans, à 65 ou à 70, 71. Moi, ma décision est prise, je le prends à 60 ans. Je vais l'investir. Si vous êtes capable d'être comme moi, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi je l'investis? Parce que je trouve que les montants sont ridicules. Je trouve que le rendement qu'on nous donne est ridicule. On leur donne notre argent toute notre vie. Regardez ce que vous payez en fonds de pension. Régime des rentes du Québec, régime de fonds de pension du Canada. Puis imaginez-vous que, au lieu de l'envoyer à ces grands groupes-là, vous l'auriez placé vous autres même. Je n'ai pas les chiffres, il faudrait que je regarde, essayer de faire l'exercice. Là. Si vous aviez, le gouvernement vous aurait dit, tu mets ça dans ton CELI, tu es obligé, tu ne peux pas l'utiliser avant 65 ans. La même chose, mais que c'est nous qui le mettrions dans des fonds indiciels, un peu comme Trump fait. Vous verriez le rendement qu'on aurait, parce que on leur donne notre argent. Le gouvernement, notre employeur donne une partie, on donne une partie, puis ça nous donne une pension. Mais ce qu'on a, c'est ridicule. Pourquoi? Parce qu'on a des rendements ridicules. Donc oui, le Bloc a raison. Mais il ne faut pas augmenter les cotisations. Il faut augmenter le rendement. On n'a pas ça comme mentalité ici. Hein? Couper des dépenses, augmenter le rendement. On ne pense pas à ça. Il faut augmenter, il faut en chercher plus dans les poches d'un contribuable, des riches. Tout le temps ça. Oui, nos vieux n'ont pas assez. Non, c'est un sac de pinottes. On n'arrive pas à penser en pensant qu'on va être millionnaire. Il faut travailler toute notre vie, mettre de l'argent de côté, faire de l'épargne, moins de consommation inutile. Oui, c'est ça. Il a raison. Mais il faut mettre l'emphase sur la performance. Arrêtez de donner des missions à nos fonds de pension. Ils n'ont pas la mission de changer le climat et de changer le monde. Là. Ils ont la mission d'investir dans des meilleurs rendements. That's it. Vous allez me dire, non, c'est pas ça. Ben moi, je vous dis, c'est la mission que je donne. Les vols à Cuba sont tous arrêtés. Puis sincèrement, là, quand je vois les passagers qu'on a interviewés à la télévision ou à la radio, ça fait 8 ans que j'y vais, puis je vais continuer à y aller, puis j'ai pas peur. C'est pas une question d'avoir peur. C'est pas une question d'avoir peur du climat là-bas. C'est pas une question de dire on va aider les Cubains. C'est une question qu'il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus rien pour alimenter l'île, ou très, très peu. Les avions ne peuvent pas revenir. C'est une insouciance d'Air Canada, de WestJet et d'Air Transat d'emmener des passagers là-bas. Puis un passager qui est à l'aéroport de Montréal, il dit le gouvernement ne nous laissera pas tomber. Attends un peu, là. Là, tu pars en connaissance de cause. Non, le gouvernement ne va pas te laisser tomber. Mais il y a quand même des limites à aller sauver tout le monde. Là.
Il y a un autre gars qui dit, ben, je vais passer 2 mois de plus dans un tout inclus. Tu n'auras pas d'électricité. Ça ne sera pas un tout inclus. Tu vas jeûner en tabarnouche, là. C'est pas drôle ce qui se passe là-bas. C'est pas drôle pour le touriste, ils vivent du tourisme. Mais on ne peut pas y aller. Comment ça va terminer, ça? Il n'y a pas de vol jusqu'au 30 avril minimum. Là. On ne sait pas comment ça va se terminer. C'est pas bon pour l'économie cubaine. C'est pas bon pour les Cubains. On s'entend. Mais malheureusement, si tu y vas, tu ne vas pas revenir. Donc, c'est quoi l'idée derrière les compagnies aériennes d'emmener des gens là-bas? Ça faisait aucun sens. Mais vous voyez la mentalité des gens. C'est pas grave, le gouvernement va venir me sauver. Il n'y a pas de gaz pour ramener l'avion. Il faut qu'elle ravitaille quelque part. Elle ne peut pas aller se parker à Miami puis partir à Cuba. Ça ne marche pas comme ça. Hey, il est tellement cave, Trump. Hein? Encore aujourd'hui, on est obligé d'en parler. Là. Il y a un pont qui est en construction entre Windsor et Détroit. Et là, il dit, il n'y a pas assez de... les Canadiens abusent de nous depuis trop d'années. Il n'y a pas assez de matériaux canadiens. Et le pont s'appelle Goliath en l'honneur du joueur de hockey des Détroits. Hein? Et il a dit, on ne fait pas assez d'argent avec ce pont-là, fait qu'on ne l'utilisera pas. Puis il dit, les Chinois vont enlever la Coupe Stanley au Canada. Hey, ça gère le pays, ce débile-là. C'était la nouvelle du Trump du jour. Mélanie Joly travaille fort pour une fille qui voulait juste rester à Montréal. Hein. Elle était contente. Elle disait, on va pouvoir rester à la maison, ministre de l'Industrie. Je trouve qu'elle voyage beaucoup dernièrement. D'après moi, elle s'ennuyait des affaires internationales parce qu'elle est en Corée. Ou elle revient de la Corée, puis elle veut, on veut acheter des sous-marins de la Corée. Puis elle dit, OK, t'es peu, on va en acheter en échange d'eux. En échange que vous allez venir installer une usine ici. Donc, c'est Kona ou Hyundai, qui ont quand même 12% du marché du Canada, puis ils n'ont jamais pensé de venir ouvrir une usine. On a beau taper ces Chinois, là. On capote, là. Les Chinois vont venir vendre ici. Vont-ils ouvrir une usine ici? Première question, ils vont venir vendre 50 000 autos. Eux autres en vendent 300 000 400 000 par année. Ils n'ont pas d'usine ici. On ne s'est jamais posé la question. Jamais, jamais, jamais posé de question. Ben, c'est beau. Hein? Mais il y a des jeunes ici, puis se sont poussés de Bromont parce qu'il y avait un mouvement de syndicalisation. Ils vont peut-être dire oui. C'est pas parce que le gouvernement coréen dit oui que l'entreprise va dire oui. Va le faire. Qu'est-ce qu'il y en est pour Hyundai ou Kona de venir ouvrir une usine ici pour que le pays vende des sous-marins? La seule façon, c'est qu'ils vont avoir des subventions. On ne gagnera pas. Quand même que, mettons, là, on fait un deal avec la Chine. En échange de ça, d'acheter du sirop d'érable, on va faire, je sais pas. Hein? Et c'est moi, là, regarde, je me fais approcher. Veux-tu vendre du sirop d'érable? Non. Donc, c'est réglé. C'est niaiseux, ce genre de deal-là. À moins que le manufacturier des sous-marins est aussi l'investisseur dans Hyundai. Là, on parle d'une autre affaire. Sinon, c'est juste du niaisage, là. C'est pour faire avaler la pilule aux Américains ou aux Canadiens. Là. Il n'y aura pas d'usine qui va s'installer ici. Là. Si c'était rentable, ils l'auraient fait depuis longtemps. Là. Ils en vendent beaucoup d'autos ici. C'est fini de faire des Zooms ou des Teams en France. Le gouvernement, les entreprises gouvernementales vont arrêter d'utiliser des logiciels. C'est pas seulement Cell America qu'on a, c'est l'utilisation des logiciels de bannir ou de ne pas les utiliser. Donc de Microsoft et de la compagnie Zoom. Donc, ils vont utiliser Visio ou des solutions open source pour ne plus payer des licences aux géants américains. C'est ça que Donald Trump est en train de faire du dommage là, à l'ensemble des entreprises américaines parce qu'il y a un Cell America. C'est ça. Est-ce qu'on va faire ça au Canada? On n'a pas le courage, on est pogné avec Donald Trump, on ne fera certainement pas ça. Imaginez-vous que le gouvernement canadien, le gouvernement québécois, qui pourrait être effronté, mettons qu'un gouvernement québécois de PSPP, s'il veut assumer sa souveraineté, devrait faire ça. Ça me prend un logiciel de visioconférence québécois, il doit en avoir un, là. Qui annonce ça, là, dernièrement, là, que PSPP sorte sur les réseaux sociaux pour dire, nous autres, on va faire comme la France.
prend-tu le courage? Ça prend du courage. Ou il le fera pas. Probablement qu'il le fera pas. Ah, le fameux PEC, hein? On va en parler beaucoup. Il y a Christine Fréchette qui parle pas. Il y a Bernard Drinville qui est pour une clause grand-père. Si c'était... Comment qu'on va faire marche arrière? Parce qu'il va falloir faire marche arrière sur le PEC, c'est évident. Les gens sont ici. On les a invités à venir ici. Ils se sont intégrés ici. Ah, ils n'ont pas de résidence permanente. Mais il y a une différence entre ne pas avoir la résidence permanente et les retourner chez eux. C'est beau être têtu pour vouloir avoir raison, mais des entreprises en jeu. On a permis à des entreprises de bâtir leur modèle d'affaires là-dessus, ce qui n'est pas correct. Mais on leur a permis. La clause grand-père devrait exister. Ne pas offrir une clause grand-père, il n'y a pas un chômage à 20 %. Si un chômage à 20 %, on est ailleurs, là. On se vante qu'on a le taux de chômage le plus bas au Canada. C'est vrai. Ben, pensons à ça. Est-ce que Christine Fréchette va reculer? Non. Christine Fréchette, elle va faire ce que les ministres qui se mettent derrière elle demandent. C'est pathétique un peu, là, comme futur premier ministre, là. Pas être capable de prendre position sur rien. Il va falloir qu'ils reculent. Ils ont reculé avec les médecins. Pourquoi? Parce que les médecins, c'est puissant. Le collège des médecins, là, c'est puissant en tabarnouche. Ça fait reculer une loi Bayon. Ils n'acceptent toujours pas. Il y a un super article dans le Globe and Mail, justement, sur les médecins. Hein. On a seulement 26 % des Québécois qui ont un médecin de famille. Ce principe-là, complètement débile d'un médecin de famille, mais c'est ça qu'on a instauré ici. Le système recule malgré des milliards d'investis. Malgré des réformes, puis des réformes, puis des réformes. On est le pire système au Canada. On a le plus haut taux de médecins par capita en plus. Il y a un problème dans l'organisation du travail. C'est ce que la réforme du B voulait. Essayer de changer quelque chose, ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui s'améliore. Rien. Ça coûte plus cher qu'ailleurs. Il y en a plus, puis on a un service de marde. On perd du temps, là. Et avec les médecins, avec le programme d'expérience québécoise. On parle de sacrer des gens dehors. Puis on parle de ne pas soigner des gens, malgré tout ce qu'on essaye. Les médecins refusent. Puis là, on a une future première ministre qui s'en vient qui ne veut pas faire de vagues. Il faut faire des vagues pour avancer. Tu n'as pas le choix. Faut que tu te mettes à dos les syndicats. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est pas Milliard qui va faire ça, c'est pas PSPP. On n'avancera pas au Québec. Il ne faut pas être négatif, il faut être réaliste. Donc, baisser nos attentes au point de rien s'attendre et d'accepter que le statu quo est la norme. Carl Malenfant va parler. Et lui, là, s'il nous apprend quelque chose qu'il n'a pas dit à la commission Malenfant, Carl Malenfant, c'est le grand Manitou derrière SAQ Clic, qui n'était pas bon Hydro-Québec, qu'on a nommé numéro 1 à SAQ pour faire le grand changement qui nous a coûté 500 millions de trop. Là, il va parler. Parce qu'il ne veut pas parler beaucoup parce qu'il ne filait pas bien. Lors de la fin, il y a le cancer du rein. Donc, là, il va parler. Sincèrement, moi, j'ai un problème. Si on apprend quelque chose qu'il n'a pas dit à la commission Gala, ça aurait servi à quoi, cette commission-là? Les gens peuvent aller là puis mentir. Bonnardel, qui ne se souvient pas de rien, Geneviève Guilbeault non plus. Personne ne se souvient. Dans toutes les commissions, personne ne se souvient de rien sans se poser tout serment. On va voir. Comment ça se fait, nous autres, qu'on importe des produits de l'Iran au Canada? Et il a fallu qu'on importe des pistaches avec de la salmonelle. Je suis tellement content d'être en environnement sans noix. J'ai pas ce problème-là. Et notre chocolat Dubaï n'a pas ça. Des pistaches. On utilise l'érable, le miel, le pichemanier. Mais à un moment donné, quand tu vois ça, quand on voit les sanctions contre l'Iran, comment ça se fait qu'on permet l'importation de produits de l'Iran ici?
C'est ça que la salmonelle fait sortir. Ah, ça vient de l'Iran. Comment ça se fait qu'on importe encore des produits de ce pays-là? J'ai souvent crié que je suis contre les quotas, je suis contre la gestion de l'offre, je suis contre le prix plafond, je suis contre le prix plancher. J'aime pas ça. J'aime le libre marché. On avait le libre marché, mais on a nos de l'essence au Québec. On a voulu protéger les plus petits. On a mis un prix plancher pour éviter que les grandes se fassent une guerre de prix pour éliminer les plus petits. Les plus petits ont disparu pareil. Il y en a encore. Mais les plus petits, là, les dépanneurs du coin, qui avaient leur propre essence, on voulait protéger, sont tous disparus pareil, malgré l'instauration d'un prix plancher. Les Québécois ont payé plus cher. On l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Rien. Pourquoi que Petro-Canada va faire une guerre de prix avec Esso? Pour aller gagner des parts de marché à moindre prix? Ça n'intéresse pas. Esso non plus. Shell non plus. Donc, tous ces grands-là se regardent un peu et disent OK, parfait, il devrait avoir une guerre de prix. On ne le fait pas. C'est pas de la collusion. C'est juste on se regarde. C'est ça. Quand on voit le gouvernement venir jouer dans la. Dès qu'on vient s'immiscer dans le jeu de la gestion de l'offre, de l'offre et la demande, là, on crée exactement ce genre de problème-là. C'est toujours le consommateur qui paye. Toujours le consommateur qui paye à la fin. Et la concurrence, il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas eu pour le prix plancher. Il n'y a pas plus de producteurs laitiers. Quand même qu'on a mis un maximum sur la revente de quotas, qui est plafonné à 24 ou 29 000, alors que ce n'est pas plafonné dans les autres provinces. Il n'y a pas de nouveaux entrants, il y en a de moins en moins dans le lait. C'est la même chose. Dès qu'on joue là-dedans, il faut laisser le marché s'auto-régulariser. Réguler, whatever. C'est comme ça qu'on a des meilleurs prix. C'est comme ça que des nouveaux arrivants arrivent. Il y en a qui partent. C'est comme ça. Nous, on veut créer des entreprises et des marchés à l'infini. Hey, ce qui se vendait il y a 1000 ans, on s'entend-tu que c'est pas la même chose cette année? Là? Les entreprises qui ont 1000 ans, là, il y en a 3. Au Japon, ils font des monastères. Ouais, Coca-Cola a rapporté ses chiffres. Un peu déçu. Un peu déçu, on va aller voir ça. Mais je suis déçu, mais je m'attendais à pire au point de vue stock. Parce qu'ils n'ont pas rencontré des chiffres exceptionnels, mais ils prévoient une belle croissance pour l'année. L'action de Coca-Cola, qui avait monté beaucoup, ne descend que de 77, ce qui est vraiment, parce que si on regarde year-to-date, c'est une belle progression. On a commencé l'année à 70. 70, on est à 77. C'est pas la fin du monde, il était monté à 79. Donc, il se stabilise malgré tout. Donc, je suis déçu. J'aurais aimé ça qui explose. Et j'ai de l'amour-haine envers ce titre-là parce que je ne bois pas de coke. Une fois de temps en temps, mais je ne bois pas de liqueur, je bois de l'eau. Et je l'ai depuis longtemps. J'ai pris la méthode de Warren Buffett. Puis quand je l'ai acheté, je buvais de la liqueur. Et là, ben, j'ai trop de profits non réalisés, donc ça vaut pas la peine que je le vende pour aller voir ailleurs. Donc, puis j'ai des bons dividendes. Donc, je vis là-dessus. Il y a une belle croissance. Pas une croissance phénoménale, mais une croissance. Donc, au moins, le marché réagit correctement là-dedans. Le Dow Jones qui continue sa montée. C'est pas des blagues, là. Si on regarde sur un an, c'est quand même une très, très belle progression. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le Dow Jones? Qu'est-ce qu'il y a dans le Dow Jones? Enfin, je l'ai ici. Voilà. Celui qui lead le plus, c'est Goldman Sachs, qui a aidé à monter beaucoup le Dow Jones. Bon, c'est du bancaire, là. Donc, si on revient voir ça ici, Goldman Sachs, je l'ai sorti ici. Encore une progression. Regardez la flèche. Si on regarde sur 5 ans,
c'est de 307 à 955. Ça a triplé. C'est pour ça que le Dow Jones a autant augmenté. Mais quels sont les titres qui sont là-dedans? Tu as Caterpillar, tu as Apple, c'est ceux qui ont le plus contribué de passer de 25 000 à 50 000. Microsoft, American Express, les cartes de crédit. Donc, il y en a qui n'ont pas aidé beaucoup. Salesforce, Boeing a retardé le groupe, 3M a retardé le groupe, Verizon, Disney a retardé énormément. Nike moindrement. Nvidia vient d'être mis là-dedans. Coca-Cola est là-dedans aussi. Amazon, Cisco, Chevron, Merck, P&G. United Health a ralenti le groupe aussi. Il a mangé toute une volée. Johnson & Johnson, bref, je ne suis pas obligé de toutes les lire. Walmart, McDonald's, Amex, Microsoft. C'est ça. Il y en a qui sont sortis. Exxon, Walgreens, UTX, Dow, DuPont, Intel, GE, Dow, Pfizer, Raytheon. Celui-là, je ne le connais pas. Mais maintenant, allons voir le rendement. Si on avait investi, est-ce que ça vaut la peine sur 10 ans d'avoir investi dans le Nasdaq ou, pas le Nasdaq, le Dow Jones ou le S&P 500? Bien, le S&P 500 gagne pareil. 10 000 $ mis il y a 10 ans vaudrait aujourd'hui 27 785 et 10 000 $ mis dans le S&P, 39 000. Donc, une progression de 175 %, ce qui est vraiment bon sur 10 ans, ou une progression de 300 % pour le S&P 500. Ça reste encore, mais c'est une belle diversification. Une belle diversification, le Dow Jones. Donc, on en parle parce qu'il a dépassé 50 000 et personne n'en parle. On revient voir Amazon. Je reviens voir Amazon. Il est ici. Pourquoi? Parce qu'Amazon a rapporté des très bons chiffres au point de vue des ventes du commerce en ligne. Les gens ont peur pour les investissements massifs qu'ils font dans l'intelligence artificielle et dans les centres de données, mais il reste que le bread and butter aussi d'Amazon. On connaît Amazon pour son site web, son magasinage en ligne, mais le magasinage en ligne a augmenté de 10 % par année. L'année passée, c'était de 7 %. Donc, le marché a réagi un peu dernièrement avec Amazon, mais il reste que c'est tout c'est un très, très bon placement. Le dollar canadien qui se rapproche encore des 74 cents. On n'aime pas Donald Trump. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens s'en vont vers l'extérieur. Et de plus en plus, regardez, ça descend encore, le DXY. Et pourquoi? Très simple. La chasse aux aubaines à l'étranger. En 2024, il y avait 5 milliards d'investissements américains dans les bourses extérieures. Pas beaucoup, là. 5 milliards, c'est des peanuts pour l'ensemble du marché. Aujourd'hui, c'est rendu 55 milliards dans des fonds indiciels. Des gens qui cherchent à sortir des États-Unis. J'ai un fonds là-dedans que j'ai souvent parlé. XCN, qui est justement ça, qui est basé à la bourse de Toronto, là, mais qui va particulièrement bien. Donc, XCN, depuis 5 ans, une très, très belle progression de 28 à 44. Ça n'a pas doublé, ça n'a pas triplé, mais quand même, c'est une très belle progression. Puis, depuis le début de l'année, il y a quand même une très belle raid aussi. Donc, de 42 à 44. Bon, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais parce que ça aussi, c'est un autre site que je détiens, que j'en ai beaucoup. Donc, ça fait une grosse différence quand ça bouge de peu de scènes. Donc, c'est pour ça que je l'aime un petit peu. Mais c'est ça, les gens sont tannés des investissements. Les gens ne veulent pas utiliser Teams. Les gens ne veulent pas utiliser Zoom. Allons voir l'action de Zoom que je... Sont-ils encore en bourse, eux autres? Zoom. Ouais, ils sont dans... Ah non, ils ne sont plus là. Ils sont dans une autre bourse. Vie. Je ne sais pas c'est quoi ça. Je ne sais pas c'est quoi cette bourse-là, Vie. Peut-être dans un autre pays. Mais regardez Zoom, hein, qui n'a plus le vent dans les voiles. De 492 à 80. Moi, je m'étais fait hacker par Zoom. Hein. Juste regarder le site me donne des boutons. Il y avait un trou de sécurité, puis c'est pour ça que je ne fais plus de Zoom non plus. Je fais des Teams ou des Google Meet, là, Meet Me. Mais sinon, je ne fais plus ça du tout. Donc, les gens cherchent des placements étrangers. De plus en plus, le Japon va bien. L'Allemagne va bien. Corée du Sud, exceptionnel. Il
on est dans un bull market mondial, pas seulement aux États-Unis. Donc, les gens se poussent des États-Unis. Avec Trump qui fait n'importe quoi, ben ça affecte les rendements. Puis les gens veulent avoir de la stabilité. Donc, quand c'est rendu que le reste du monde est plus stable que les États-Unis, ça donne beaucoup d'idées comment Trump est en train de maganer l'économie et la confiance, qui est le nerf de la guerre dans la bourse. Confiance. J'ai confiance, j'achète. J'ai pas confiance, j'achète pas. Ça prend toujours un optimisme et un pessimisme. Donc, buy the dip, ce sont des optimistes. Attendre le momentum, c'est des optimistes au moment. Chacun son style d'investissement. Moi, je suis plus attendre le momentum maintenant. Hey, Eddie Bauer, est-ce que vous avez déjà été acheté là, vous autres? Moi, je pensais que c'était un skieur. Je mélangeais avec Bauer, le cycliste ou canadien. C'est pas ça. C'est né à Seattle il y a 120 ans. 107 ans. 106, excuse. Et là, ils sont en faillite. C'est la fin d'Eddie Bauer, qui était des choses de plein air. Donc, je me souviens pas ce qu'il y en avait ici, mais j'ai toujours pensé que c'était comme un Canadien. Mais non, ça fait 106 ans que ça existe. Puis vous voyez, c'est la fin. Malgré 106 ans, toute entreprise a un début et une fin. T'as fait 106 ans, c'est quand même très, très bon dans un monde là, comme celui-là. Donc, je ne sais pas si vous en portiez, si vous aimiez les vêtements, mais ils sont en faillite. Hein? Nvidia n'est pas mort. Nvidia qui avait quand même un peu baissé, là, il revient parce que le problème avec les puces et le marché, c'est que Nvidia en sort un modèle un peu comme, c'est comme la course au PC dans le temps. Tu avais un Intel 386, 486, après ça, double processeur. C'est à peu près ça qui se passe dans les puces en ce moment. Ça va très vite. Fait que le marché essaie de suivre, il en sort aussi. Nvidia arrive avec quelque chose d'encore plus puissant. Donc, c'est l'obsolution programmée très rapidement dans ce marché-là. Donc, Nvidia qui a eu des bons résultats, des bonnes attentes de résultats, ont eu une belle... Là, ça descend un petit peu. Mais hier, avait quand même pas pire monté. Donc, c'est pas mort. Ça fait du surplace, là. Tu sais, depuis un an, il avait grandi, mais depuis le mois d'août, on est exactement au même niveau qu'au mois d'août, là. Beaucoup de nouvelles sur Einstein, hein? Partout. Mais justement, Einstein, comment il est devenu riche, ce gars-là? Parce qu'il était dropout de l'école, là. C'est juste un beau parleur. Dans le fond, lui est devenu riche en volant le seul client qu'il avait. Il y avait un client qui s'appelait Les Wexler, et qui est, entre autres, Abercrombie Fish. Il y a beaucoup d'entreprises. Et il a commencé à gérer son argent avec une procuration. Les Wexler a donné une procuration totale pour que Jeffrey Epstein gère son argent. Et après ça, il s'est servi des contacts. Bon, OK, je le fais pour lui. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Il a pris son argent. C'est comme ça qu'il est devenu riche, en volant le monde. C'est un Vincent Lacroix. C'est des Vincent Lacroix, des Epstein. Oubliez le côté qu'on connaît d'Epstein, là. Mais ces gens-là, là, il y en a un paquet dans le marché qui veulent votre bien. Ils vont l'avoir. Si vous faites confiance à 100%, bien, ils vont l'avoir. C'est pour ça que je suis avec la Banque Royale. Peu importe avec qui vous êtes, moi, je suis avec la Banque Royale. Ils ont full accès à mon argent. C'est eux autres qui décident comment ils font des placements, ils achètent puis ils vendent. Donc, il faut avoir une confiance aveugle, mais en même temps, je suis protégé par la Banque Royale et les principes de base. Donc, c'est lorsqu'on confie notre argent à des gens pour... tu sais, je pourrais me lancer en politique, j'ai aucun mot à dire sur les placements qu'ils font. Je pourrais faire ça. J'aurais pas rien à dire du tout. Mais c'est comme ça qu'il est devenu riche en volant. Il n'est pas devenu riche en étant un kingpin, là. C'était juste un beau parleur. Un gars qui envoyait beaucoup d'emails. Ça, c'est un fait, là. Le Journal de Montréal aime ça être dans les potins. Je ne sais pas comment ils ont fait pour découvrir ça, mais selon le registre foncier du Québec, il y aura une offre d'achat. Comment? Je ne sais pas comment on peut voir qu'il y a une offre d'achat sur une maison. Là, vous êtes courtier, vous me le direz. Je suis curieux un peu. Mais là, je viens d'apprendre qu'il va habiter dans le Haut-Outremont. Son père a déjà habité ici, hein, tout près de chez moi. J'habite dans le Haut-Outremont. Donc, peut-être que je vais prendre une marche puis rencontrer Justin. Il y avait des maisons à vendre dernièrement. Je vais aller voir. C'est marqué vendu. Promenant en char, laquelle il va être vendu. On finit par le savoir. Tout se sait de toute façon.
Donc, mais j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va habiter. Il a fait une offre pour habiter, peut-être sur ma rue. Il y en avait quelques-unes à vendre dernièrement. Donc, il y a déjà un ancien politicien qui est ici, un ancien numéro 2 au Canada. Voilà. Et finalement, combien de café vous prenez par jour? Moi, j'en prends au moins 4, des fois 5. Des espressos, des cafés. Je me lève tôt, fait que, puis j'aime ça. Et ceux qui en prennent au moins 3. Les Danois en prennent 7. Hein? 16% sur une étude de 130 000 personnes, ceux qui prennent au moins 3 cafés par jour, le risque d'avoir de la démence plus tard est diminué de 16%. C'est pas négligeable. Là. C'est énorme. C'est énorme. Combiner à ça une vie non sédentaire, bouger, avoir des amis, à un moment donné, quand tu mets les statistiques de ton bar, ben c'est comme ça que tu peux vieillir en santé puis espérer ne pas être un boulet pour la société éventuellement et pour nous autres aussi. C'est pas drôle la démence là, pour personne. Là. Mais voilà. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one.